La Jazette Incognito avec Léon Dertal. Bonjour, Léon Dertal pour la Jazette Incognito. Cette semaine, première des choses, en introduction, je commence comme suit. Je ne gosserai pas après le micro parce que... tu sais, la Jazette Incognito, au départ, ça fait... ça fait plus d'un an, peut-être même... peut-être un an et demi que je fais ça. Et c'est une chaîne test. Le but, c'est pas d'aller chercher des views. Le but, c'est pas d'aller chercher de l'auditoire, aussi égoïste que ça puisse paraître. Je le fais vraiment, comme j'ai déjà dit auparavant, seulement pour moi. Et il y a quelque chose que j'ai remarqué, parce que, comme j'ai dit dans un épisode précédent, depuis quelques épisodes, je les écoute à cette heure pour regarder, voir est-ce qu'il y a quelque chose qui marche pas. Y a-tu de quoi qui gosse? Y a-tu de quoi avec le son? Whatever. Et je me suis rendu compte de deux choses. Je ne sais pas combien d'épisodes dans le passé ça fait ça, mais l'épisode précédent, je gosse après le micro tout le long. Et le pire, c'est que moi j'ai écouté, j'en écoute du podcast, là, j'en écoute beaucoup, et moi je suis pas le genre à commenter par rapport au sujet dans les podcasts. Et même que je sois en accord ou en désaccord. Mais par contre, quand je vois un podcasteur, parce que qui se filme, souvent les podcasteurs se filment, et que là, je le vois gosser après le micro, genre aux 20 secondes, je peux pas m'empêcher de commenter « Hey man, savais-tu que chaque fois que tu gosses après ton hypercardioïde, moi qui l'écoute dans mes grosses coquilles, là, c'est une bombe, ça me gosse tellement que je perds le fil. Je perds le fil, j'ai juste le goût de débarquer sur le plateau puis de vous dire hey gang, il y a pas un gars puis tu sais t'écoutes, il y a pas quelqu'un à la régie qui a des écouteurs sur ses oreilles qui fait hey lâche ton hostie de micro. Lâche ton hypercardioïde, parce qu'un hypercardioïde c'est tellement le fun ces micros là parce que ça capte, ça fait une qualité radiophonique de voix qui peut être vraiment vraiment agréable à écouter par rapport à la qualité, le rendu, tu sais. Mais, juste moi, là, chez nous, puis tu sais, moi, c'est un petit podcast que personne n'écoute, ou presque. Je salue ceux qui sont là, en passant, je vous aime beaucoup. Mais, reste que, vu que c'est comme un test pour quelque chose plus tard que j'aimerais faire, qui va être peut-être plus gros, peut-être pas, mais, comme on dit, je me rôde. Je me suis acheté, tu sais, les matelas mousse. Les matelas mousse qu'on met par-dessus un matelas, les matelas coquilles. Et je le mets devant mon frigidaire. Je le mets devant mon frigidaire à chaque fois que j'enregistre quelque chose avec mon hypercardioïde. Je ferme aussi ma fan de poêle que je laisse souvent ouverte comme ça parce que moi j'ai besoin de bruit blanc dans ma vie pour comme masquer les autres bruits. J'ai tellement les oreilles sensibles dans la vie que tout me gosse. Donc, en ayant des fans qui marchent, des choses comme ça, qui masquent les bruits extérieurs, ces bruits-là vont me gosser moins. Et ben oui, ça peut me développer un acouphène. C'est comme ça qu'on me dit ça. Avec le temps. Je pense vraiment, tu sais, puis dans ma vie, j'ai beaucoup joué de musique forte, etc., donc, mais j'essaie de faire attention pareil, tu sais, aujourd'hui, bon, étant soudeur aussi, je me protège les oreilles beaucoup, etc., mais reste que c'est certain que je fais partie des gens, je pense que j'entends vraiment encore très bien, mais j'ai toujours, depuis très très longtemps, je pense qu'on s'habitue à ça, j'ai comme une cigale dans les oreilles tout bas, ça gosse, mais regarde, il y a des choses pires que ça. Ceci dit, depuis quelques années, premièrement, je joue plus de musique forte et quand je suis en entreprise, ben je me protège les oreilles. Mais ceci dit, c'est que pour revenir au micro hypercardioïde, je comprends pas les podcasters qui
après genre 10 épisodes, gossent encore après le micro. Je suis comme, guys, vous les écoutez pas. Tu sais, je veux dire, vous réécoutez pas. Vous avez des 20 000 clics, des 20 000 écoutes, mais vous autres, vous réécoutez pas votre podcast pour checker s'il y a de quoi qui bug. Moi, je suis comme, ok, tu sais, je sais pas, c'est peut-être moi qui est perfectionniste, mais je sais que mon dernier épisode, je l'ai écouté et j'ai fait, oh, que je me gosse. Et que je me gosse. De gosser après le micro sans arrêt. Quelle bonne idée, hein? Un micro hypercardioïde, qu'est-ce que ça fait? Ça va catcher, là. Souvent, tu vas entendre des podcasts ou même des émissions à Radio-Can, mettons, ils ont des micros, c'est ça, hypercardioïdes. T'entends les bruits de bouche, là, les bruits, tu sais, de bave, là. Ça aussi, j'ai le goût de leur dire, gang, recule-toi de genre 6 pouces, recule-toi de 3, je sais pas, mais faut pas, mets-toi un puff filter, je sais pas, c'est pas normal, puis c'est dégueulasse. Tu sais, en tout cas, moi ça me gosse. Mais j'ai l'oreille très sensible. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Fort probablement pas. Mais c'est le genre de choses. Donc, ce que j'ai fait cette semaine, premièrement, je suis debout. Je pense que debout, on va être plus réveillé peut-être quand on est debout. Et j'ai remarqué aussi qu'il y a plusieurs stations de radio où les animateurs restent debout. Et je trouve que c'est une excellente idée. Ça garde réveillé, puis ça garde allumé, parfait. Bon, ceci dit. Ça, c'est dit. J'ai... ça me fait bien rire, là. Et d'ailleurs, je vais commencer juste en disant, je m'en crème, là. J'en ai rien à foutre de ce que je vais vous dire là. Mais c'est arrivé. C'est que, d'ailleurs, c'est une chaîne test. Donc, on teste. Et dans les épisodes précédents, je parle de politique. Et j'y vais pas de main morte quand je parle des démocrates. Quand je parle de Kamala Harris, avec ses belles dents blanches, puis ses beaux grands sourires malhonnêtes, puis que je parle de Trump, un salut à l'IA qui va entendre le mot Trump, puis qui va vouloir bloquer ma chaîne. Allez-y! Allez-y, bloquez-la, ma chaîne. J'en ai rien à glander. C'est une chaîne test. Et là, en tout cas, il y a toutes sortes il y a toutes sortes de comebacks que j'ai par rapport à ça. C'est que j'ai reçu un message de YouTube qui me dit, ah là, premier avertissement, vous enfreignez les politiques par rapport à YouTube, vous n'avez pas le droit, ou en tout cas, premier avertissement, vous parlez de politique d'une façon un petit peu démesurée. Go fuck yourself. L'IA de YouTube, là, si vous entendez ça, go fuck yourself. Alright, baby? I don't give a shit. Close this fucking damn YouTube channel so I won't have to do this ever again. Alright? I don't care. Ce que j'ai vu en consultant ce qui arrive souvent, parce que t'en as plein qui j'en vois, moi j'en écoute du podcasting que c'est pire que ce que moi je peux dire là, et leur chaîne ne se fait pas fermer parce qu'ils parlent, mais par contre ils sont démonétisés. Donc ce que j'ai compris, c'est pas une menace de faire fermer ma chaîne ou quoi que ce soit que j'ai eu, c'est la menace d'être démonétisé et aussi que l'algorithme ne présentera pas aléatoirement mon épisode à des gens qui pourraient l'écouter. D'ailleurs, on peut très très facilement voir que mes 3 derniers épisodes, il y a genre 10 écoutes, et si on recule de peut-être 8 épisodes, j'ai des épisodes qui ont 600 écoutes et plus. Mettons 500 et plus, je suis comme, quand j'ai vu ça, j'ai fait, ben voyons, hein? Y a-tu vraiment 500 personnes qui ont écouté? Puis dans l'historique, je peux aller voir le nombre d'heures qui a été... Parce que tu sais, il peut y avoir quelqu'un qui clique puis qui écoute 30 secondes, et ça arrive, hein? Je veux dire, le gars mi-quarantaine qui chiale, il y en a qui en ont rien à foutre, là. Puis je comprends très bien, là. Le gars qui a une tendance de droite, qui a une tendance masculiniste, je comprends qu'il y a des gens qui vont tomber là-dessus, qui vont faire « Arc! Alright! » Je veux dire, va écouter sexe oral, tu sais. D'ailleurs,
je suis pour la liberté d'expression, donc que ces dames-là existent et qui aillent dire dans leur podcast qu'ils détestent les hommes hétéros, go for it. Tu sais, mais si tu vas te faire, si tu te fais lancer des œufs dans la rue, ben go for it too. Je veux dire, vous faites ça à visage découvert. Et tu sais, des fois, il y en a qui ont des propos comme ça. Puis là, après ça, ils sont comme ah, je comprends pas, j'ai perdu une telle commandite. Ben oui, mais c'est ça. Tu détestes les hommes. Donc, tu sais, quand tu parles de ça globalement, les hommes hétéros, je parle de Lisandre Nadeau, mettons, là. Ben, tu parles de ton enfant, tu parles de ton mari aussi, là. Tu sais, je veux dire, moi, je considère ça un peu comme de la haine. Mais vous avez le droit d'exister et je me battrais pour que vous existiez, même si je trouve que c'est ridicule. Et après ça, d'aller dire des propos comme ça à visage découvert à la planète entière et à la planète Québec, disons-le comme ça, ben moi je suis comme ben venez pas vous plaindre après ça parce que ça vient avec des conséquences ça. Là, c'est sûr que votre gang qui vous écoute vont vous appuyer, mais le fait que vous vous créez des ennemis en disant des choses comme ça, ben faut vivre avec après là. Tu sais, c'est comme les filles qui. D'ailleurs, je vais revenir à mon prochain sujet après. C'est que. Il y a un nouveau trend, il y a une nouvelle mode, on dirait, depuis un temps. C'est les filles, des filles de début vingtaine, qui se créent des comptes sur YouTube, sur TikTok, etc. et qui vont aller promouvoir entre les lignes leur OnlyFans. Des OnlyFanneuses. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi du OnlyFans, c'est des filles qui font payer des abonnements aux gens pour que ces gens-là aient accès à des vidéos qui souvent vont être des vidéos 3X. Bon. Donc là, puis ça, Lisandre Nadeau, d'ailleurs, c'est une des premières à avoir fait ça au Québec. Là. Celle qui déteste les hommes, là, est devenue millionnaire à cause de ces hommes-là. Mais, elle les déteste tellement. Bon. D'ailleurs, petite parenthèse, là, qu'est-ce qui t'est arrivé avec ta face? Il y a eu du botox dans ces lèvres-là, et c'est pas beau. C'est pas beau. J'entends partout, on dirait sur YouTube. C'est peut-être mon algorithme qui m'envoie des affaires que je veux pas voir, puis je sais pas pourquoi. Ah, les Annado, tous les gars tripsuels. Excuse, mais you're fucking fake. Je veux dire, il y a quelque chose. Je sais qu'il y a eu de la chirurgie dans cette face-là. C'est pas beau. Bon, ok. La parenthèse du body shaming est finie. Non, mais j'en reviens pas. Puis elle est trop maigre. Mange. Tu manges une bonne pote italienne. Tu sais, je sais pas. Mange quelque chose. Je suis le seul gars au monde qui trouve pas ça beau. Une fille aussi maigre. Et cette espèce aussi de but ultime-là de maigrir. Moi, en tout cas, c'est vraiment pas quelque chose. C'est sûr que ça dépend du gabarit, ça dépend de plein de choses, mais je trouve pas ça beau. Elle a pas l'air en santé. Elle a l'air sloppy à l'os. Excuse-moi, Lisande, moi, t'es vraiment pas mon genre de fille, là. Puis c'est pas parce que je déteste les filles hétéros, là. Non, c'est toi qui est pas. Non, t'es vraiment pas mon style de fille. Pareil pour l'autre bord, là. Parce qu'il y a des extraits qui sortent. Puis je vais le dire. L'autre, je ne sais pas c'est quoi son nom. C'est celle qui possède les magasins où ils vendent des dildos, là. Elle a les cheveux blonds, puis elle est sur le podcast de Lisande aussi, puis elle va dire en ligne des choses genre, dans un podcast, « Ah, moi j'aime ça, je vais le dire, là, ok, c'est 18 ans et plus, là, donc... mais les jeunes sont pas cons, là. Si jamais il y a un jeune qui écoute ça, ben oui, ça existe. Ah, dis-moi, j'aime ça manger le cul d'un gars, puis... OK. Mais c'est parce que là, ton enfant, il a quel âge? 7-8 ans? Lui, mettons qu'il va écouter ton podcast en cachette, disons, là. Puis qu'il tombe sur sa mère qui dit qu'il aime ça manger le cul des gars. Ça va-tu? Ou ben non, des filles qui vont dire, mettons... C'est dans ce genre de podcast-là, ah, moi... J'aime pas ben ça avaler, mais je le fais parce que juste quand on est en char, parce qu'on n'a pas le choix. Puis là, tu sais, cette fille-là a un enfant, 2 enfants, elle a des parents. Ça va, la société! Y a-tu juste moi? Moi, là, je sais qu'il y a des gars dans la vie qui vont écouter ça, puis ah, wow, excitant, puis... Hey, moi, j'écoute ça, là,
si je dois pas être le seul. Je dois pas être le seul au monde. Pas que c'est pas le fait que c'est on a le droit de le faire ou de pas le faire, ou c'est excitant ou pas excitant ou peu importe. Je trouve que c'est d'aller dire ça au grand jour, quelque chose d'aussi intime que ça, au nom de la liberté d'expression et aussi de l'ouverture sexuelle. Je trouve que c'est premièrement, une grosse hypocrisie du tabarnache. Il y a quelque chose là-dedans de malsain. Mais cette espèce de côté assumé-là, de la libération de la sexualité de la femme, je le sais pas exactement. Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me... Moi, ça me fait débander ben raide. Pour vrai, ça me fait même... Moi, je veux dire, ces femmes-là, là, vous, là, parce que vous descendez le mâle hétéro. Le mâle hétéro masculiniste, c'est moi, OK? Euh, Moi, là, vous êtes les dernières filles au monde, malgré votre joli minois, là. Vous êtes les dernières filles au monde que je voudrais comme blonde, tu sais. C'est impossible pour moi d'avoir une relation avec une fille comme ça qui va aller exposer au Québec en entier notre vie sexuelle, notre vie intime. Moi, pour vrai, j'irais pas jusqu'à dire ça me lève le cœur, mais c'est une incompréhension que j'ai. Je ne comprends pas d'ailleurs les chums de ces filles-là qui sont pas comme hey, tu peux-tu. Peux-tu. Puis c'est pour ça des fois que j'écoute les discours, exemple, des gars du Lucide Podcast. C'est les extrêmes, puis c'est les nuances. C'est les nuances qui manquent. Puis il y a trop d'extrémisme de tous les côtés. Mais quand ces gars-là disent que le mâle dans la maison, c'est lui qui devrait. C'est pas, il utilise le mot soumission quand il parle de la femme, mais il y a une raison à ça, puis je le comprends pourquoi, d'où ce message-là vient. Je pense que ça vient un peu de ça. C'est pas excitant, moi, je trouve, une femme tu sais, c'est quasiment comme ça marchait écarté dans. Je sais pas, j'en mets trop peut-être, mais moi, ça me turn off. Ça me turn off totalement. J'ai aucune attirance envers ces femmes-là que toutes les. Qui les trouve belles vraiment? Les douchebags, les gros. Les vieux par. Ben, les vieux. C'est pas des vieux. Les personnes qui pognent pas pantoute puis qui regardent ces filles-là puis qui sont comme ah hey, oui j'y ferais pas mal, ben sais-tu quoi, moi j'y toucherais même pas avec un bâton. Fait que alright. J'ai dit non. Non, 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 non. C'est non. C'est non. Tu sais, j'ai vraiment, vraiment, vraiment un dégoût de ce genre de discours-là. Tellement ouvert. Oui, je comprends. Je le comprends, l'espèce de le fait que il y a moins de 100 ans, nos grands-parents ne pouvaient pas s'ouvrir de compte de banque sans la signature de leur mari. Nos grands-parents n'avaient pas le droit de vote parce que c'était des femmes. Et ça, c'est lié, oui, à la religion catholique. OK, right, good. Je vais faire une parenthèse par rapport à la religion catholique, d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui mélangent beaucoup de choses. Accepter le Saint-Esprit et accepter sa propre foi et l'accueillir, ça ne veut pas dire appuyer une religion X, OK? Ça ne veut pas dire que parce que tu te dis croyant, que tu adhères aux pratiques de la religion catholique. C'est deux choses différentes. Parce qu'il y a beaucoup de gens, je trouve, qui ont l'air de mélanger ça. Tu vas aller dire à une personne que tu as la foi et on va te répondre hey, les curés là, qui n'ont pas le droit de femmes puis qui ont violé des enfants, puis regarde là, ce qui est arrivé aux Indiens au nom de la religion catholique, les petits Indiens qui avaient été enterrés. Puis... Non, non, mais c'est ça. C'est que si je fais un coming out et que je dis j'ai la foi, j'accepte Jésus-Christ comme sauveur, ça n'a rien à voir avec le fait d'appuyer la religion catholique, par exemple. Ça n'a rien à voir.
C'est deux choses différentes. C'est important de le dire. C'est important de le dire parce que je m'aperçois que c'est quelque chose qui est souvent qui crée des confusions. Tu sais? Donc, et quand on lit la Bible, on se rend compte d'ailleurs que Jésus-Christ lui-même était à la base contre la religion en tant que telle. Et on peut le voir dans à peu près tous les films de Jésus qui existent. Il condamne les gens qui vont adhérer à des religions pour excuser certains gestes maléfiques qu'ils vont faire. Et là, j'ai pas fait des grandes études bibliques pour pouvoir rentrer en profondeur là-dedans, mais ça reste que c'est un fait. C'est quelque chose que Jésus lui-même a condamné. Donc, il y a quelque chose à comprendre de ça. Il y a une confusion là-dedans. Il y a beaucoup de choses qui sont mélangées par les gens qui se disent athées. Et c'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre la différence. Parce que tu as des gens dans la vie qui sont croyants. Et tu as des qui vont prier. Ils vont peut-être même aller rencontrer d'autres personnes qui sont croyants aussi. Des gens qui vont avoir même fait des études bibliques. Ou même des gens qui vont avoir fait des études par rapport plus à de la théologie de religion en religion. Et ça veut pas dire... Souvent, ces gens-là ne vont pas à l'Église. Et l'Église catholique n'est pas la seule Église chrétienne. Ça aussi, c'est quelque chose qui est souvent confus par les gens. T'as les protestants, t'as les anglicans, t'as les baptistes, t'as les orthodoxes, t'as l'Église chrétienne elle-même. C'est toutes des pratiques différentes venant de la chrétienté. Ça veut... Et quelque chose qui est important à comprendre aussi, et c'est très, très, très commun au Québec à une certaine époque, des gens qui vont à l'église pour bien paraître. T'sais? Parce que c'est mal vu de ne pas y aller. Donc, tu as des gens qui vont aller à l'église pour bien paraître, qui ne sont pas croyants du tout. C'est des gens qui n'ont pas la foi, mais vont aller à l'église pour d'autres raisons. Et ça, pour moi, je trouve que c'est presque pire que de s'avouer athée. Si tu as la foi, et la foi d'ailleurs, c'est seulement... Il y a une seule façon d'avoir la foi, et on va dire la foi chrétienne, parce qu'il y a différents types de foi. Dans d'autres religions, ceux qui croient en Allah, ou les témoins de Jéhovah, qui eux aussi utilisent la Bible, la même Bible, si je ne me trompe pas, que les chrétiens, mais il y a comme des variantes, mais la foi étant ce qu'elle est, dans sa définition du dictionnaire, c'est une croyance par conviction. Tu ne peux pas y aller juste à moitié. C'est par conviction. Il y a un verset de la Bible qui dit que tout ce qui n'est pas fait par conviction est un péché. Et c'est un peu la définition de la foi. T'sais? Et je pense que il y a différentes façons de vivre sa foi. Et pour moi, personnellement, je pense que peu importe la façon de vivre d'un humain qui n'est pas moi, d'un humain extérieur, que je rencontre dans la vie, j'ai aucun problème avec la croyance d'autrui qui pourrait être différente de la mienne. Tant que cet humain-là est un humain agréable à côtoyer, gentil et sympathique, aucun trouble, on peut même s'asseoir pour avoir des discussions. Ça va me faire le plus grand des plaisirs. Il n'y a rien de plus beau que l'ouverture avec la différence. C'est dans le manque de respect que j'ai un problème, moi. Mais j'adore avoir des discussions sur à peu près tous les sujets, dont la religion et dont la foi, qui souvent, justement, je vais amener ce point-là du fait que c'est deux choses différentes. Cette parenthèse-là, et pourquoi j'ai parlé de Lisanne Nadeau et le podcast Sexe Oral, ou ce genre de podcast-là, où est-ce que je trouve que aujourd'hui, dans notre société, on a comme dépassé les bornes avec ce qu'on dit publiquement. C'est que, moi, mettons, quand j'avais 10 ans, on est en 1990, mettons là, de 90 à 96, mon adolescence, je
découvrais, comme tous les petits garçons, ma sexualité. J'ai compris rapidement que j'étais hétérosexuel. Fine. Good. C'est normal. Oui, je suis tombé sur Baywatch. Puis j'ai vu Pamela Anderson en costume de bain. D'ailleurs, c'était des One Piece. Hein? C'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont ça de rentrer dans... non, mais je veux dire, ils ont ça de rentrer dans Pouli, on va le dire. Aujourd'hui, c'est comme jamais assez de peau, on dirait. Où je m'en vais avec ça, c'est que je pense qu'à mon époque, je pense que le respect, malgré le fait que c'était sexualisé, Baywatch, le groupe Niagara, la fille qui chante dans Niagara, oh là 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 là, Muriel Marino, et boy, oh là là, que je la trouvais belle, je la trouvais... Sauf que la différence, où je m'en vais, c'est que la différence avec aujourd'hui, c'est que moi, dans le temps, j'ai trippé beaucoup sur Alanis Morissette. Alanis Morissette, je voulais me marier avec. Tu sais, là, c'est la fille de mon adolescence que j'ai le plus aimé d'amour, mais beaucoup plus pour sa voix, mais aussi pour sa beauté, puis aussi pour son charisme, etc. Mais la fille s'habillait de la tête aux pieds. Je me rappelle pas d'avoir vu Alanis Morissette en bobette sur un stage. Et aujourd'hui, sérieusement, là, je mets au défi n'importe qui de me trouver une chanteuse populaire qui chante pas en bobette sur le stage. Les Taylor Swift de ce monde, les Dua Lipa de ce monde, bon, Madonna. Peut-être que Madonna, ça a été la première, peut-être à amener ça, là, cette espèce de façon-là. Tu sais, moi, je les appelle les putes modernes. Oui, et j'assume totalement. C'est rendu que même Shania Twain, qui jadis, oui, était sexy. Bon, elle avait des pantalons serrés, des pantalons de cuir serrés. Mais elle s'habillait convenablement. Puis il y a moyen de trouver une femme belle, même si elle n'est pas en bobette, à 24 sur le stage devant 60 000 personnes. Je comprends pas ce bout-là. C'est plus des voix ou des personnalités avec qui on tombe en amour. Aujourd'hui, les jeunes, j'ai l'impression, c'est des filles sur le stage qui enlèvent toujours de plus en plus de linge. Puis c'est plus juste des bobettes normales. C'est tellement petit que t'es comme... C'est-tu juste moi qui est comme complètement désabusé de ça en tant que gars hétéro, mi-quarantaine? Est-ce que c'est parce que je suis un vieux connard qui a rien compris? Est-ce que c'est normal que dans ma tête, je me pose la question, OK, moi quand j'étais jeune, je me définissais par ce que je voyais, parce qu'on me montrait dans les médias. C'est normal, on est des éponges quand on est jeune. Je pense aux petits garçons, je pense à la petite fille, mettons, de tu sais, préadolescence, ou tu sais, la fille qui est au primaire, ou même le garçon qui voit ça, lui, qui se dit, ah, OK, aujourd'hui, la réussite, c'est ça. Fait qu'on parle de OnlyFans, on parle de l'espèce de femme assumée, c'est ça qu'on enseigne à nos jeunes filles. Pour réussir dans le monde du showbiz, il faut que tu chantes en bobette sur le stage. Peu importe l'âge que tu as, peu importe la belle voix que tu as, ou pas, ce qui est important, c'est de te déshabiller. Non, il faut que tu sois sexe, il faut que tu t'entraînes, il faut que tu sois maigre, il faut que tu sois ci, ça. Et là, c'est ça qu'on leur enseigne. Moi, j'ai l'impression que ces filles-là vont comme enregistrer ça sur leurs espèces dans leur cerveau, là, sur leur cassette. Ils vont se dire, OK, c'est ça la réussite. Bon. Pour réussir, il faut que je me prostitue, dans le fond. C'est un peu de la prostitution moderne, non? Et j'ai l'impression que ces femmes-là, ils vont arriver, mettons, mi-trentaine à un moment donné, puis ils vont être dépressives parce que ils ne se sont définis que par leur beau corps physique, que par le fait que t'es juste bonne jusqu'à peut-être 30 ans max. Après ça, tu vaux plus rien. Plus personne ne s'intéresse à toi, blabla. C'est faux! C'est faux! Mais c'est ça qu'on leur enseigne. C'est ça qu'on leur enseigne. Être plus belle que l'autre. Mais ils sont où les Alanis Morissette? Moi, je tripais aussi sur Shirley Manson de Garbage.
elle se déshabillait pas vraiment non plus. C'était des belles petites robes, peut-être un peu courtes, mais encore là. Elle était juste charismatique, une belle voix. Avril Lavigne aussi. Là, Avril Lavigne est rendue en bobette, elle lit tout. Shania Twain. Ça va, quel dope vous êtes. C'est l'espèce d'hypersexualisation malsain. Moi, je le vois comme malsain. C'est comme si ce que jadis on mettait dans la vie privée, aujourd'hui, c'est comme non, on est affirmé, c'est la femme d'aujourd'hui. Oui, oui. Oui, c'est ça. On essaie de rentrer dans la tête des jeunes filles et des jeunes hommes aussi. Pour si tu veux réussir, premièrement, mon petit gars de mettons, 12 ans, 13 ans, là, la réussite dans la vie, c'est de te pogner une blonde que tu peux flasher à tes chums puis qu'ils vont bander dessus, ils vont baver dessus. C'est ça la réussite, mon gars. Pendant que t'as pas une fille que t'aimes, là, c'est pas besoin que tu l'aimes. Le but, c'est qu'elle soit belle. Le but, c'est que tu puisses la flasher devant tes chums. C'est ça la réussite. C'est ça qu'on monte aux jeunes garçons. Puis on monte aux jeunes filles. Ben c'est ça. La réussite, c'est d'être sexy as fuck. Damn! Dans quelle société je vis? Moi, j'en ai pas d'enfants. J'en ai pas. Et j'aurais un énorme problème à vivre dans cette société-là avec des enfants. C'est déjà quelque chose qui me frustre quand même assez. Mais c'est surtout de l'incompréhension. Et j'accepterais d'avoir une conversation avec une personne qui pense différent de moi. Peut-être bien que je comprendrais des choses. Mais en ce moment, c'est de l'incompréhension. Je comprends pas que cette société-là pousse de plus en plus. Des Taylor Swift qui... Un billet peut coûter 3000$. Et là, le père de famille, un peu zozo, va payer un billet à sa fille, 2000$, puis lui va s'en acheter un, lui tout. Je la laisserai pas aller là tout seul. Toujours bien ça. Viens me faire croire que ce père-là, de 52, mettons, va pas au show de Taylor Swift, il fait pas comme « Ah, c'est qu'elle est cute. Wow, c'est qu'elle est belle, puis la démarche féline, puis... » Mais qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que tu es en train d'apprendre à ta jeune fille? Premièrement, tu es en train d'apprendre à ta jeune fille que cette dépense-là que tu as faite, qui a coûté peut-être 3000 à 2 pour aller voir un show de 2 heures, pour aller voir une fille en bobette qui chante souvent, même pas pour vrai, c'est souvent du playback. C'est même plus des vrais shows. Il y a souvent... tu sais, il y a de la musique, tu sais, c'est beaucoup de pré-enregistrement. Tu as montré à ta fille que la valeur de l'argent, c'est pas important. Faut que tu vives dans le moment présent, puis ça me fait plaisir de t'offrir ça, puis hein, on aurait pu s'offrir un beau voyage, toute la famille à... Je sais pas, là, tu sais, ou toute l'année, t'aurais pu, je sais pas, y acheter des livres. Je comprends pas. Qu'est-ce qu'on apprend à nos enfants quand on fait ça? Qu'est-ce qu'on apprend? Est-ce que c'est vraiment de lui apprendre? Pourquoi tu prendrais pas, mettons, un 1000$, tu lui donnerais pas et tu lui dirais, je te mets au défi de faire fructifier ce 1000$-là. Fais ce que tu veux. Si tu le perds, je t'en voudrais pas. Je te donne un 1000, fais-moi les fructifier. On se reparle dans un an. Pourquoi ne pas apprendre à ces enfants-là la valeur de l'argent et comment faire fructifier de l'argent au lieu de le mettre sur Taylor Swift? Puis c'est ridicule de payer aussi cher pour un billet pour aller voir une fille qui fait 2 milliards de profit dans une tournée. Je comprends juste pas. Je le comprends juste pas. Je peux pas appuyer ça, puis moi je l'assume, là. Mais pour moi, il y a quelque chose de malsain là-dedans. Et je ne comprends... Je pense que c'est cette façon d'élever moderne les jeunes filles et les jeunes garçons qui créent des mouvements comme les Mâles Alpha, comme le Lucide Podcast, etc. Et on n'a pas le choix, au moins, même si ces gars-là l'échappent souvent dans leur discours, ils ont l'air des clowns, ça arrive, je comprends. Je le comprends très bien. Mais c'est ce mouvement-là qui crée des mouvements où est-ce qu'on va aller
inclure la religion catholique là-dedans, exemple. C'est le cas du Lucide Podcast. Joël le Barbu est un gars qui va à l'église, etc. Donc, il inclut dans son discours la religion, et on aura beau dire que c'est extrémiste, on aura beau dire que c'est une mauvaise idée d'inclure ce que dit la Bible par rapport à son discours. Je suis après à me demander, moi je suis en grosse réflexion avec tout ça, je suis en train de me dire, ouais, mais c'est quoi qui est le plus néfaste? C'est quoi qui est le plus néfaste? Inculquer à notre à un enfant, mettons, 10, 11, 12 ans, écoute, dans la vie, là, faut que tu te respectes. C'est bien beau la liberté totale de ce que tu as le droit de faire, etc. Mais il y a des conséquences à ça. Et est-ce qu'il y aurait moyen d'enseigner à nos enfants de dire « Ah, mange-toi pas pour te réveiller à 30 ans puis avoir un paquet de regrets. » Tu sais? De te rendre compte trop tard quand tu as fait les mauvais choix. Il y a moyen d'enseigner peut-être à nos enfants. C'est facile pour moi de dire ça, j'en ai pas. Vous pouvez le penser, puis vous avez peut-être même raison. Mais je pense que il y aurait moyen d'enseigner aux enfants. Pose-toi la question, avance le timer de 20 ans, là. Cette décision-là que tu prends en ce moment, y aurait-il une possibilité que tu puisses la regretter? Tu sais? De dire à une jeune fille, au lieu de dire « Ah, t'es ma belle princesse, t'es la plus belle des jeunes filles. » Non, la vie, c'est tough. La vie, c'est tough. Tu vas te faire... Tu sais, tu vas avoir mal, là, à un moment donné. Tu vas en manger un coup de pelle d'en face à un moment donné, comme tout le monde. Tu sais? Au lieu de toujours louanger, y aurait-tu moyen d'avoir des discussions et d'apprendre à ces jeunes enfants-là, de dire « Watch out! La vie, c'est pas facile, puis l'argent est dur à rentrer, là. » Fait qu'au lieu de payer 3000 pour qu'on aille voir Taylor Swift ensemble, je vais t'apprendre à quel point le crédit, c'est de l'esclavage moderne. Je vais t'expliquer que si tu prends... Parce qu'un show de Taylor Swift, c'est quoi? 2 heures? 2 heures? Si tu prends ce 2 heures-là et que tu dis, hey, regarde, bon, on y va pas au show de Taylor Swift. À la place, on va aller à un autre spectacle qui coûte, mettons ça, 150$ le ticket. Au lieu de écoute, j'ai vu des tickets à 16 000. Puis il y a du monde qui les achète. C'est parce que... C'est comme quand j'arrive au IGA puis que je vois les pizzas Dr. Oetker à genre 8$. La seule question que je me demande, c'est pas oh mon Dieu, bande de crosseurs, ils vendent le pizza Dr. Oetker. Hey, c'est du pain avec une slice de... Écoute, il n'y a rien sur cette petite pâte-là, il n'y a rien. Ma question, c'est pas pourquoi les épiciers ou les vendeurs vendent ça aussi cher, bande de crosseurs. Non. Ma question, c'est qui achète ça à ce prix-là? Parce qu'on le sait, c'est du surgelé. C'est du surgelé. Et une fois par mois, il tombe au tiers du prix. Je le sais, un peu, pas né hier, moi. J'arrive au IGA, j'ai vu ces mêmes pizzas-là, mettons. Moi, j'aime bien les autres, là, les pizzas. Genre, moi, j'aime bien les pizzas aux épinards. C'est du surgelé. Fait que quand j'arrive et que je la vois à 3,33, j'en pogne 8. J'en pogne 8. Ni pour 2 mois, 3 mois. Mets ça dans le congélateur, là. Puis t'as sauvé le 2 tiers du prix. Puis la question, là, ça, c'est une phrase que j'ai sortie de mon... Ça doit exister quelque chose qui y ressemble. Mon père aime bien ce dicton-là que j'ai sorti, ce proverbe-là. Moi, là, ce qui me dérange avec mon argent, là, c'est pas combien je sors d'argent de mon portefeuille. Non! Dans la vie, il faut se gâter, il faut, à un moment donné, en profiter, je le comprends bien. Mais moi, mon problème avec l'argent qui sort de mon portefeuille, c'est pas le nombre, c'est pas le chiffre. C'est à qui je le donne. C'est ça qui souvent qui va faire que je vais me sentir mieux ou pas mieux. C'est à qui je le donne. La personne qui l'autre ses cartes de crédit, puis par mois, ça lui coûte 350$ d'intérêt. Fine. That's your choice. That's your life. Not mine. Ça me dérange pas, moi, que tu donnes 350$ à Visa en intérêt. Moi, ça me fait rien. Mais by the way, ce 350$-là,
en intérêt, il vient dans mes poches à moi. Pourquoi? Parce que moi, là, j'ai trouvé des façons de le faire fructifier, mon argent. Et là, les gens vont dire, comment ça se fait une personne qui reçoit des intérêts de ci puis de ça, puis qui prend, mettons, je sais pas, il y a plein de façons de le faire. La crypto, avec le Bitcoin qui a explosé, là, mon petit 3500 que j'avais acheté là, en crypto il y a à peu près 2 ans de ça, j'ai nul besoin de vous dire qu'aujourd'hui, ouais, on va arrêter là, mais parce que je fais pas ça pour faire la morale ou pour me vanter ou quoi que ce soit. Ou, je sais pas, mettons, un placement ou... peu importe. Juste des intérêts que tu payes pas sur une carte de crédit. Je le vois comme une entrée d'argent, même si techniquement il n'y a pas eu d'entrée d'argent. Si je ne paye pas d'intérêt pour une carte de crédit, pour avoir loadé mes cartes, mettons, pour moi c'est une victoire. Pour moi c'est une entrée d'argent de plus. Tu sais? Payez vos dettes. Payez vos dettes. Faites de l'overtime, faites ce que vous voulez. Payez vos dettes. À partir du moment où vous n'avez pas de dettes, puis il y a moyen de le faire. Il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas... Il n'y a pas un moment dans la vie où est-ce que vous... il est trop tard. Il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. Si tu passes de 300 pièces d'intérêt par mois à 150, tu viens d'avancer d'une coche. Mais les gens qui se posent la question, où c'est qu'elle s'en va, cet argent-là qu'on leur donne en intérêt? Ça s'en va dans les poches des gens qui font des placements à banque. Ou en tout cas, je ne suis pas un financier, mais la personne qui reçoit, lui, de l'intérêt parce qu'il a placé ou peu importe, c'est dans ses poches à lui que ça s'en va. La personne qui a acheté des actions de Couche-Tard il y a 5 ans, salut, ça va? Dollarama? Hein? Oh! Mais c'est ça. Des gens qui, au lieu d'aller au spectacle de ci, puis d'aller au bar le vendredi, puis que ça coûte un brun à chaque vendredi, la personne qui fait de la poudre, puis que ça lui coûte 600 par fin de semaine, good for you. Good for you. Moi, je vis très bien avec ça. Mais la personne qui a pris 600 pièces là, puis qui s'est dit, bon, qu'est-ce que je fais avec ces 600 pièces là? Comment je pourrais faire pour le faire fructifier? Ben toi, tu marches du bon côté de la ligne. Mais tu t'es... T'as pas eu de fun avec cet argent-là sur le moment présent, mais à moyen terme, à un moment donné, en faisant ça année après année, tu te rends compte à un moment donné que, hey, sais-tu quoi? Moi, je peux aller me chercher une job à 22 pièces de l'heure, mais avec mon argent de l'autre côté qui fructifie, ben tabarnouche, c'est comme si j'avais un 24-25 $, tu sais. Et cet argent-là, que t'as pas à travailler pour 40, ben c'est une victoire, ça. T'as pas sué aucune goutte T'as pas sué du tout pour que cet argent-là rentre. Et c'est pas pour faire la morale, c'est difficile, là. Même moi, je peux vous dire que j'ai eu des années très difficiles, puis même aujourd'hui, c'est pas toujours facile. Reste que... Mon point, c'est juste de dire que on aurait avantage à enseigner à nos enfants pourquoi c'est important la valeur de l'argent et comment l'utiliser. Comment l'utiliser. Ne serait-ce que utiliser la technologie d'aujourd'hui pour juste reconnaître les spéciaux, par exemple, comme l'application Reebee. C'est toutes les circulaires en ligne sur un téléphone, sur une application. À quoi ça sert, ça? Ça sert justement à te stacker quand les spéciaux arrivent. Et, je vous le dis, il y a moyen, à l'année longue, de payer le prix des années début 90 pour votre bouffe. Et ça comprend viande, légumes, yogourt, le lait, c'est peut-être un peu moins, mais tu sais, il y a beaucoup de produits qui, un moment donné dans le mois, tombent au petit prix. Pourquoi? Ben parce que justement, ils n'ont pas réussi à vendre leur pizza à 8 piastres. Et là, s'ils ne vendent pas cette pizza-là, ils vont la perdre. Et ils le savent. Et je peux vous dire une chose, il y a des dates stratégiques dans le mois. Je vous dirais, la semaine et demie avant le premier, il y a souvent beaucoup de deals. La semaine après le premier, non.
là, il y en a qui vont dire, est-ce que c'est parce que c'est l'aide sociale? Je ne sais pas la vraie raison, mais je peux vous dire que pour avoir suivi ça depuis longtemps, c'est une excellente façon d'économiser. Voilà. Moi, il y a une place où est-ce que je vis. Ça m'arrive, tu sais, quand, tu sais, des fois, tu as des grosses journées, ça te tente pas de cuisiner, etc. Là, tu as des gens qui disent, ah, ça coûte cher les plats pré-cuisinés. Moi, j'aime beaucoup manger du poisson, des bons repas avec des légumes, etc. Et j'ai trouvé une place ici que. Là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les plats pré-cuisinés, hey, c'est rendu quasiment 10$ la portion. OK. Mais moi, j'ai trouvé une place que, à tous les jeudis, c'est moitié prix. Si t'en achètes plus que un. Et là, j'en achète pour la semaine. Donc, le plat pré-cuisiné qui coûte 10 me coûte 5. 5$ pour un repas vraiment bon, je vous le dis, c'est excellent. T'as les légumes, t'as une variété de plats incroyable à 5$ la portion. Et t'en as, moi en tout cas j'en ai en masse d'une portion, c'est quasiment même trop. Donc, et là aussi, t'as les gens qui s'achètent du Pepsi, puis c'est pas juste la question de ça coûte cher. Le discours est toujours, je trouve, dans la mauvaise direction. C'est pas l'affaire que le Pepsi coûte cher. Ça te fait crever. C'est pas bon pour ton corps. Un de temps en temps, oui. Mais la personne qui achète sa dose de Pepsi puis qui en boit 3 par jour, c'est pareil pour le café. Je sais que je l'ai déjà dit dans un épisode précédent, mais je me suis déjà fait dire, moi, hey, toi, tu bois du café, tu le prends toujours au McDo, hein? Oui, parce que premièrement, je suis pas un grand amateur de café, first. Et au McDo, il y a 1,75$ pour le gros café. Avec taxe, ça fait 2$. J'en bois, en ce moment, c'est vrai que j'en bois plus que d'habitude, dans le sens que j'en bois peut-être 2-3 par semaine. Bon. Pourquoi tu t'achètes pas une cafetière? Puis là, les gens, les vertueux, là, qui veulent te dire comment agir, puis ils veulent me dire à moi comment économiser. You don't know me. You don't know me. Vous saurez que je ne bois que de l'eau. De temps en temps, je me gâte et je vais m'acheter, mettons, parce que oui, le jus tombe en spécial aussi, là. Je vais m'acheter, moi je bois pas de liqueur, j'ai jamais bu de liqueur de ma vie, j'ai jamais fumé la cigarette de ma vie, j'ai jamais... Je suis pas un gars qui aime boire d'alcool, sauf de temps en temps, très 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 rarement. Donc, comme je dis, tu sais, si ça m'arrive, puis ça je suis très honnête, puis j'exagère en le disant, si je sors 4 fois par année dans un bar, j'ai dépassé mon quota. Pas parce que je me retiens à deux mains, j'haïs ça. J'haïs ça être autour de monde en alcool. Les gens tournent toujours eux-mêmes à stifi de CD. Il n'y a rien d'intéressant qui sort de la bouche d'un gars ou d'une fille qui a trop bu, là. Même la personne intelligente dans la vie de tous les jours, une personne qui est en état d'ébriété, ça m'intéresse pas d'être autour de ça. T'sais? Donc, personnellement, moi, ça m'intéresse pas d'aller me mettre autour de ces gens-là dans un bar, puis là, d'être obligé de me saouler pour être au même niveau qu'eux autres. On a dû faire je t'aime, puis là, fuck off. Par contre, si, on va dire, mettons, je dis 4 fois par année, non, c'est beaucoup moins que ça dans mon cas. La dernière fois que j'ai été en ville, ici, c'est cet été, et là, on est rendu en décembre. Fait que c'est la dernière fois que j'ai bu. J'ai pris une mini brosse. Moi, quand je dis une brosse, là, c'est genre 3 bières, ou 3-4 bières max, là. Puis pourtant, je suis capable d'en prendre, hein. Je suis capable d'en prendre. Je pourrais en accoter beaucoup. Je reste très, très droit. Moi, je pourrais te boire des pichets dans ta face, puis tu ferais comme, voyons, qui reste drette de même. Ouais, ça, c'est moi. Fait que c'est pas parce que je suis pas capable de l'encaisser, ou quoi que ce soit. Mais... moi, j'aime bien, puis ça, récemment, j'ai parlé de ça avec une personne que j'aime beaucoup. Et j'ai dit, je suis tombé à un moment donné, ayant fumé beaucoup de pot dans ma vie. Moi, ça a été ça, mon addiction dans ma vie. La plus aiguë, que j'ai eu le plus de misère à me sortir. Et j'ai eu des rechutes, mais là, ça fait quand même très longtemps que j'en ai pas fumé. J'ai eu une petite rechute de 3 semaines. Je l'avoue, c'est peut-être à la fin de l'été. Fait qu'on est rendu en décembre. Je ne m'ennuie pas de ça.
Mais j'ai remarqué quelque chose à un moment donné dans la vie, à quel point être sobre, ça peut être addictif. De posséder toutes tes capacités mentales peut être addictif. Pourquoi? Parce que tu es en puissance. Et c'est le fun d'être puissant. C'est tabarnouche que j'aime ça. Je m'aperçois à quel point être en puissance, c'est génial. Je suis dépendant de cette puissance-là, de cette sobriété-là. Et si tu additionnes ça, justement, en te nourrissant bien et que ça ne te coûte pas un prix de fou, génial. Pourquoi ne pas enseigner ça à nos enfants? Hey, pas aller dire aux enfants, si je te pogne à fumer du weed, là, je t'enlève ton Nintendo. Bon, là, on est à une autre époque que Nintendo, là. Je t'enlève ton Xbox, je t'enlève ton téléphone. Désolé, là. Ah! Pourquoi ne pas y dire? J'ai été dans ta situation, j'ai été dépendant pendant des années. Et oui, il y en a qui vont dire il faut pas avoir de regrets dans la vie. Moi, j'ai le regret d'avoir skippé 20 ans de ma vie à fumer du weed. D'avoir passé à côté de ces 20 ans-là. Je m'assirais avec l'enfant et je dirais t'as pas idée à quel point être en puissance, être en contrôle de ta vie, sans avoir besoin des substances, sans avoir besoin d'altérer ton esprit, ça, là, c'est une addiction que je te souhaite. Parce que c'est fou à quel point ça va être beaucoup plus facile pour toi dans la vie de tasser le monde qui ont des problèmes et de faire ton chemin. Ça, là, c'est une addiction pour moi qui est saine. Pourquoi ne pas s'asseoir avec notre enfant et dire « Je le comprends ce que tu vis, j'ai été là ». La plupart des parents vont y aller avec le côté genre autoritaire. Pareil pour l'école. Je me rends compte que les jeunes enfants, ou mettons les ados au secondaire ou au primaire, ils comprennent pas pourquoi il faut qu'ils passent tellement d'heures à comprendre des problèmes de mathématiques puis à comprendre la maudite langue française qui est tellement dure à écrire. Il y a tellement de règles pour rien. Ils sont dépassés. Ils finissent par se décourager. Ils finissent par penser que c'est des pas bons. Ils finissent par penser que c'est des nuls à chier parce que le système scolaire n'est pas approprié pour des gens qui souvent sont des génies sur deux pattes. Ces jeunes enfants-là se découragent et en arrière du système tout croche d'éducation au Québec, au Canada, on peut dire, t'as les parents qui vont les persécuter, qui vont pogner les nerfs, puis qui vont quasiment devenir violents si cet enfant-là n'a pas un beau bulletin. Ben moi, je m'excuse, là. Je le sais encore, là, j'en ai pas d'enfant. Mais si j'avais un enfant, je serais le premier à dire « Hey, t'es un génie, pareil. » Quand même que t'aurais 40% dans ton examen de mathématiques, moi, je le sais, t'es qui. Moi, je le sais que t'es un génie. Puis je le sais que je le comprends pour ton manque de motivation à travailler plus fort pour passer ton année. Tu comprends pas pourquoi tu devrais être passionné pour quelque chose qui, au final, qu'est-ce que ça m'amène d'avoir des belles notes? Maman puis papa me gueuleront plus après. Et c'est souvent ces parents-là, d'ailleurs, qui sont jamais contents, là. Ils vont arriver avec 80% en mathématiques. Ah, t'aurais pu faire mieux. Fuck you! Dans quelle société d'idiots qu'on vit, tu sais? C'est des idiots, pour moi, qui font ça. Et quand les parents utilisent la persécution envers leurs enfants, au lieu d'une conversation intelligente pour leur expliquer pourquoi c'est important, ben, il y a une connexion qui se brise. Donc, je suis pas psychologue, je suis pas travailleur social, mais moi, avoir des enfants, je serais le premier à m'assurer avec, vous n'avez rien là. Par contre, tu t'en vas dans le mur. Puis moi, j'y pourrais rien. Quand tu vas arriver à 18 ans, avec ton petit pinch mou, pas de secondaire, rien, je pourrais rien pour toi. Je pourrais rien. Mais c'est important de leur faire comprendre qu'il y a des alternatives aussi. Mais ça veut pas dire qu'il faut être paresseux et qu'il faut se laisser aller. Mais c'est comme si les parents, eux, qui ont passé par le regret, puis qui comprennent trop tard qu'ils auraient dû se forcer pour une raison X à l'école, vont persécuter leurs enfants au lieu de prôner l'intelligence,
Au lieu de t'asseoir avec, dire hey, là, t'as un examen demain, t'es pas prêt, t'es pas prête. Moi, je serais le genre à. Regarde, attends, on va aller boire on va aller. On embarque dans le char, là, on va aller faire un tour de char. D'être avec. D'y montrer que tu marches avec lui, avec elle. C'est là que je regrette de ne pas avoir d'enfant. Moi, je serais ce genre de père-là à donner la main. Hey, t'es un génie. T'es une personne plus intelligente que la moyenne. Ne définis pas ton intelligence par le fait que tu as eu une mauvaise note ou un mauvais bulletin. Non. Par contre, tu aurais pu travailler plus. Mais il faut faire comprendre aux jeunes pourquoi. Pourquoi il faut le faire. Pas « Ah là, je te le dis tout de suite, si t'as pas un beau bulletin, tu sors pas du mois puis je t'enlève ton téléphone. » C'est comme chicaner un chat parce qu'il a vomi sur le tapis. C'est comme l'idiot ou l'idiote qui va taper son chat puis qui va être violent avec son animal parce qu'il a chié à terre ou parce qu'il a pissé à terre. Il comprend pas! Comprenez-vous ça? L'animal comprend pas pourquoi il se fait chicaner. Il catch pas! Pourquoi qu'il est violent avec moi? Il était smart il y a 5 minutes. Il comprend pas qu'il aurait fallu qu'il aille vomir ailleurs que sur le tapis, le chat. C'est le meilleur exemple. Tu brises la connexion avec ton animal que tu adores. Et là, à chaque fois que tu vas arriver pour le flatter, qu'est-ce qu'il va faire, le chat? Il va mettre ses oreilles dans le crin et il va avoir peur de se manger une claque. Bravo, hostie. Bravo. T'as brisé la connexion avec ton chat. Et c'est forever. Et c'est pareil pour les parents idiots. Parce que c'est pas un signe d'intelligence. Je m'excuse, là. C'est pas un signe d'intelligence. Un père, une mère qui persécute son enfant pour une raison X, au lieu de s'asseoir avec, dire hey, premièrement, c'est pas si grave que ça. Il y a toujours une solution. Mais moi, je sais que t'es wise as fuck. T'as une tête, ses épaules solides. Mais l'intelligence, c'est un choix de l'utiliser ou pas. Et pour réussir dans la vie, ça prend des efforts. T'es pas obligé de passer par la misère pour comprendre ça. Plus tard, mais que t'aies mi-quarantaine puis que tu détestes ta vie. Ça se peut-tu de s'asseoir avec un enfant? Moi, là, j'ai passé par là. Quand j'étais jeune, à l'école, je parle pas vraiment de l'affaire de la persécution ou pas, mais j'ai passé par là de penser que j'étais nul. Parce que j'étais pas bon à l'école. Tu sais? C'était pas fait pour moi. Moi, m'asseoir à un bureau, 5 secondes, je pars dans la lune, puis là, aïe, 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 là, je suis dans mon monde imaginaire. Mais ça, c'est un signe d'intelligence en passant. Et y a-tu possibilité que les parents s'assient et disent quand tu tombes dans la lune, ça veut pas dire que t'es un cave. C'est un signe d'intelligence. C'est juste quelque chose qu'il faut que tu travailles. Et je suis avec toi. Même si tu aurais 0% dans tous tes examens, je vais toujours t'aimer. Puis je vais toujours te prendre dans mes bras puis te donner une belle petite claque sur l'épaule. Hey, t'es un humain que j'aime, je suis avec toi. Peu importe, peu importe. Peu importe ce qui va arriver avec ta vie. Tant que tu vas me respecter puis que tu vas être sympathique et gentil, tes notes scolaires, là, m'en calisse. Ça, je dirais pas ça. J'irais pas jusqu'à je m'en calisse. Mais je vais t'accompagner toujours. Puis si tu as besoin d'aide, on va trouver des solutions ensemble. Soyons une équipe. La priorité, pour moi, serait de garder la connexion avec mon enfant. Et de l'éloigner des pratiques malsaines. De l'éloigner, justement, des apprentissages comme « Hey, je sors 3000, je t'amène à Taylor Swift. T'as eu un beau bulletin. » Fait que là, ce qu'on apprend à cet enfant-là, c'est si t'es gentil, on va aller à Taylor. Fait que lui, il comprend pas que la raison d'être bon à l'école, c'est pourquoi il faut être bon en maths, c'est parce que ça développe un côté du cerveau qui va être utile plus tard. Fait que le discours de « Ah, la trigonométrie, quand c'est que je vais me servir de ça plus tard? » C'est pas ça le point. C'est pas ça le point. Pas besoin d'être un gars qui travaille à NASA, un rocket scientist, pour comprendre que
Les mathématiques, pourquoi on enseigne ça aux enfants? C'est pour développer une partie du cerveau qui plus tard va être énormément utile dans la prise de décision dans la vie. Et peut être très utile aussi en pratique dans certaines choses. Tu sais, la règle de 3, l'algèbre, la trigonométrie. Même dans la musique, il y a des mathématiques pour les gens qui sont plus artistes. Une personne bonne en maths a des meilleures chances d'avoir plus de facilité à apprendre, exemple, le piano. Et il y a où le lien? Le lien, il est dans cette partie-là du cerveau que tu as développé jeune. C'est important. Mais c'est important de toujours dire à vos enfants, je t'aime, je suis là, ma main est là, tu peux la prendre quand tu veux. Si tu files pas, tu peux m'en parler. On est deux. On est deux. Hein? C'est la jungle, cette vie-là. Il y a des trous de cul à grandeur de la société. Y a-tu moyen pour ces idiots-là d'aller persécuter? Il y aurait 1 million de personnes dans la vie à persécuter. Ces idiots-là qui persécutent leurs enfants et qui font croire que c'est des nuls vont arriver souvent face à face aux vrais idiots de la vraie vie, puis ils vont ils vont être tous gentils avec ce monde-là. Ben, vous êtes des idiots. C'est ce que je pense. Là, je fais mon André Arthur. J'ai pas la science infuse, mais j'assume mes propos, et je peux me tromper. Ceci dit, en 2024, pour les jeunes qui veulent vraiment performer à l'école, il y a des sites internet sur YouTube. T'as un paquet de vidéos qui existent pour expliquer de différentes façons des problèmes de mathématiques, des règles de français. Il y en a, tu as besoin de 2-3 mots-clés. Et tu vas trouver la personne qui va t'expliquer le problème que tu as en algèbre, en français, en anglais, en chimie, en physique. C'est tellement quelque chose que j'aurais aimé avoir quand j'étais jeune. Moi, j'étais chanceux parce que dans le sens que j'ai eu un père qui connaissait très bien les mathématiques, les français, l'anglais. Il pouvait vraiment m'aider. Mais les gens qui n'ont pas ça, et c'est correct, là, c'est pas pour juger les parents. On vient d'une génération que c'était difficile quand on était jeune d'avoir des ressources. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, tu peux même parler avec des profs sur Internet en Zoom qui vont t'aider. Le jeune qui se dit « Aïe, 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 mes parents peuvent pas m'aider », il n'y a pas à avoir honte, là, les parents là, qui n'ont pas les connaissances, mais il y a moyen de les diriger vers des gens qui sont là pour ça. La technologie aujourd'hui, un petit Zoom sur Internet, c'est gratuit. Il y a AlloProf qui existe, mais il n'y a pas juste ça. Il y a toutes sortes de vidéos sur YouTube tellement bien expliquées. Oh, c'est génial! Pour finalement se rendre compte, hey, c'était pas si dur que ça. Voilà. C'était mon podcast d'aujourd'hui. Je m'étais pris comme seule note les filles qui chantent en bobette. Et un petit peu l'affaire de sexe oral puis les emmenado, là. Je suis parti juste avec ça et regarde où c'est que ça m'a mené. Et je regrette rien. Ça fait 1 heure que je parle et plus. Et je pense pas qu'il y a quelque chose que j'ai dit qui était vraiment contraire à ce que je pense vraiment. J'en veux à la société, j'en veux aux parents qui projettent sur leurs enfants leurs regrets. Au lieu de faire ça, au lieu d'agir en adulte, souvent, ces parents-là, la connexion que vous brisez avec votre enfant, c'est forever. C'est forever. Vous allez essayer de réparer ça plus tard, cette connexion-là. Vos enfants vont juste rien savoir de ça. Et ces enfants-là, malheureusement, vont être obligés de se faire réparer de cette façon-là d'agir avec eux autres. Mais je respecte énormément les parents qui bûchent et qui gardent une douceur avec leurs enfants. Malgré un enfant qui roche à l'école, la seule affaire qu'il a besoin, c'est une main.
Fais juste me donner la main. Fais juste me donner la main. C'est tout. Et j'ai tendance à penser que c'est souvent les pères monoparentales qui ont de la misère à se contenir. L'homme normal a une espèce de fibre en dedans de lui violente. Ça fait partie, je pense, de la plupart des hommes normaux. Mais gérez-vous! Je pense que les femmes... Et là, c'est sûr que... encore là, il y a une statistique en arrière de ça. Et je suis pas psychologue. J'ai pas été voir les statistiques, rien de ça. J'ai l'impression que la femme monoparentale va avoir plus une douceur des fois que l'homme monoparental. Qui sait pas comment gérer ça. Il sait pas. Je me demande même des fois, j'allais dire il veut bien faire. Je me demande s'il veut bien faire. Ou s'il veut juste pas être le seul à souffrir. Je le sais pas. Mais je peux pas m'empêcher, vous autres, ces hommes-là, là, de vous traiter d'idiots. Regardez-vous dans le miroir, puis regardez, vous autres, si vous vous êtes fait scraper par vos parents, êtes-vous vraiment obligé de répéter cette chaîne-là? Vous pouvez pas la casser. Il n'y a pas moyen de casser ça. Et il n'y a personne de parfait en passant. Hein? J'y vais pas dans le jugement. Mais j'ai l'impression que il y a beaucoup de gens masculins au Québec qui comprennent pas ce bout-là et qui sont sans cœur un peu avec les enfants. Et c'est dangereux. Dangereux. Si j'étais moi, je veux dire, je pourrais pas m'empêcher. Si j'avais un ami, moi, par exemple, mon frère fait pas partie de cette gang-là d'hommes qui persécutent ses enfants. Bon. Si mon frère, je le voyais agir tel avec... Je pourrais pas m'empêcher de m'asseoir avec puis de dire « Hey, moi, je trouve que tu fais erreur avec ça. Tu brises quelque chose qui vaut très, très cher avec tes enfants et tu vas le regretter. » Il y a moyen de travailler ça. Donc voilà. C'était Léon Dertal pour la Josette Incognito. J'attends vos tomates que vous allez sûrement vouloir me tirer. Mais je suis incognito! Vous savez pas je suis qui? Au revoir.